y a des jours ordinaires. Et puis il y a des jours que le ciel a marqués avant même que tu ouvres les yeux. Ce dimanche est l'un d'eux. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme, c'est une convocation divine. Dieu t'a mis ici, devant cet écran, à cette seconde précise, parce qu'il a quelque chose à te dire. Quelque chose que tu attendais depuis longtemps, sans même savoir que tu l'attendais. Tu t'es peut-être souvent senti différent, à part. Comme si tu n'appartenais pas totalement à ce monde. Comme si tu percevais quelque chose que les autres ne perçoivent pas. Tu t'es peut-être demandé pourquoi ta vie ne ressemblait pas encore à ce que tu portes au fond de toi. Pourquoi les promesses tardent. Pourquoi les portes restent fermées alors que tu frappes, tu pries, tu crois. Écoute-moi bien. Ce que tu ressens n'est pas une malédiction, c'est une marque. C'est le signe que tu as été mis à part pour quelque chose de plus grand. Et ce dimanche, Dieu commence à te le montrer. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre va changer ta semaine. Et peut-être ta vie entière. Mais avant tout, abonne-toi maintenant. Active la cloche, parce que cet espace a été créé spécialement pour toi. Pour ceux qui se sentent appelés, choisis, différents. Tu es au bon endroit. Ne passe pas à côté de ce qui est préparé pour toi et chaque semaine. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et ce dimanche, tout commence. Je veux que tu comprennes pourquoi cet espace a été créé. Il ne ressemble à aucun autre. Ici, on ne te demandera jamais de faire semblant d'aller bien, alors que tu n'y vas pas. Ici, on ne te demandera jamais de sourire de force, de performer ta foi, de prétendre que tout est sous contrôle. Ici, on vient comme on est. Brisé ou debout, fatigué ou en feu. Et Dieu rencontre chacun exactement là où il se trouve, parce que Dieu n'est pas impressionné par les performances. Il est attiré par l'authenticité, et il y a quelque chose de vrai dans le fait que tu sois là aujourd'hui, quelque chose de réel, quelque chose que le ciel remarque et que Dieu honore dans le secret. Ce dimanche n'est pas un dimanche ordinaire, et toi, tu n'es pas une personne ordinaire. Garde ça dans ton cœur pendant toute la durée de cette vidéo et laisse Dieu faire ce qu'il est venu faire en toi aujourd'hui. Laisse sa parole descendre plus bas que ta tête, jusqu'à tes os, jusqu'à ta moelle, jusqu'à l'endroit le plus secret de ton être. Parce que c'est là qu'il veut t'atteindre. Pas en surface, en profondeur, là où personne d'autre ne peut aller. Et c'est précisément là qu'il veut tout changer ce dimanche. Chaque section de cette vidéo a été préparée avec soin. Chaque verset a été choisi, non pas pour produire de l'émotion passagère, mais pour produire une transformation réelle et durable. Le genre de vérité qui reste active en toi à 23 heures le mardi soir, quand tout est difficile, et qui te rappelle, Dieu est là. Il a dit. Et ce qu'il a dit, tiens. Reste jusqu'à la fin. Le jour qui a tout changé. Imagine un matin. Un dimanche ordinaire, en apparence, le réveil sonne, la lumière entre par la fenêtre. La journée ressemble à toutes les autres, mais au fond de ta poitrine, il y a quelque chose d'inhabituel, une sorte de tremblement doux, comme si ton âme savait quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris. Ce sentiment, tu le connais peut-être, cette certitude silencieuse que quelque chose va changer. Que ce jour-là n'est pas comme les autres. Que le ciel s'est penché un peu plus près de la terre. C'est exactement ce que Dieu veut que tu ressentes en ce dimanche. Parce que depuis le début des temps, Dieu a choisi des jours. Il a choisi des moments, il a choisi des personnes. Et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une belle histoire pour te faire sentir bien. C'est une réalité écrite dans les Écritures, une vérité que des milliers d'hommes et de femmes ont expérimentée de leurs propres mains, dans leur propre vie. Abraham, il avait attendu des décennies. Sa femme était stérile. Les années passaient, l'espoir semblait mourir à petit feu. Et puis un jour précis, choisi par Dieu, tout a basculé. La promesse s'est accomplie, un fils est né, et avec lui, une lignée. Et avec cette lignée, une nation entière. Et avec cette nation, le salut du monde. Un seul jour, choisi par Dieu, Joseph. Jeté dans un puits par ses propres frères. Vendu comme esclave. Emprisonné injustement, des années dans les ténèbres, dans l'humiliation, dans l'incompréhension. Et puis, un jour, un rêve, un pharaon, une porte qui s'ouvre, et Joseph passe de la prison au palais en l'espace de 24 heures. Un seul jour, choisi par Dieu. Esther, une jeune femme ordinaire, sans pouvoir, sans voix, et pourtant, un jour, elle se lève, elle s'avance, elle parle. Et tout un peuple est sauvé de l'extermination. Un seul jour. Un acte de courage, un rendez-vous avec le destin que Dieu avait planifié depuis longtemps. Tu vois le schéma?
Dieu travaille dans le temps, Dieu prépare les saisons, et quand le moment arrive, quand le jour qu'il a choisi se lève, rien ne peut l'arrêter. Ce dimanche est ton jour. Je ne dis pas ça pour t'émouvoir. Je ne dis pas ça pour te faire sentir bien pendant quelques minutes avant que tu retournes à ta routine. Je dis ça parce que le Saint-Esprit m'a conduit à te le dire aujourd'hui, à travers cette vidéo, à travers ces mots. Tu as traversé quelque chose. Tu portes quelque chose. Tu attends quelque chose depuis longtemps. Et Dieu te dit ce matin, l'attente touche à sa fin. Écris dans les commentaires, je suis prêt. Pour activer cette déclaration sur ta vie, laisse ces mots sortir de toi. Parce que ce que tu confesses avec ta bouche, tu l'attires dans ta vie. Et ce que tu attires avec foi, Dieu l'accomplit avec puissance. Je suis prêt. Écris-le, maintenant, et continue à m'écouter. Parce que la suite va encore plus loin. Ce jour que Dieu a choisi pour toi, il n'est pas tombé du ciel par accident. Il a été préparé, il a été planifié. Il a été déposé dans ta semaine avec une intention précise. Et pour comprendre à quel point Dieu te voit, pour comprendre à quel point il connaît ton nom, ton histoire, ta douleur, ta soif, il faut qu'on parle de ce que tu portes en ce moment. Parce que Dieu ne choisit pas des jours pour des gens ordinaires. Il choisit des jours pour ses élus. Et toi, pendant tout ce temps, tu t'es peut-être demandé si tu en faisais partie. Si tu étais vraiment vu, si tu étais vraiment connu, si tu étais vraiment choisi, la réponse est oui. 1000 fois oui. Et la suite de cette vidéo va te le prouver. Et avant qu'on avance, je veux te demander quelque chose. Pas une action. Juste un regard intérieur. En ce moment, pendant que tu écoutes ces mots, y a-t-il quelque chose en toi qui résiste? Une partie de toi qui dit « c'est trop beau pour être vrai » ou « ça ne marchera pas pour moi » ou « j'ai déjà entendu ça et rien ne s'est passé ». Si oui, c'est parfaitement normal. Et c'est précisément cette partie-là que Dieu veut atteindre aujourd'hui, pas la partie de toi qui croit facilement, la partie qui doute, parce que c'est dans cette partie-là que la vraie foi prend racine, une foi qui n'est pas naïve mais résolue, qui n'est pas aveugle mais ancrée, qui ne nie pas la réalité mais la soumet à une réalité plus grande, la parole de Dieu. Mais je veux que tu gardes quelque chose avec toi pendant tout le reste de cette vidéo, une phrase, une encre, quelque chose à quoi tu reviens chaque fois que le doute commence à parler plus fort que la foi. La voici. Ce que Dieu a dit ne change pas parce que ma situation change. Colle-la dans ta tête, répète-la dans ton cœur, parce que c'est peut-être la vérité la plus libératrice que tu puisses porter en ce moment. Les circonstances changent, les saisons changent, les sentiments changent, mais la parole de Dieu ne change pas. Ésaïe 48. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement, éternellement. Pas en général, pas la plupart du temps, éternellement. Ce que Dieu a dit sur ta vie, sur ta destinée, sur ton identité. Ça subsiste, ça tient, même quand toi tu n'en peux plus. Même quand tout semble aller dans le sens contraire. Sa parole tient, et sur cette parole-là, tu peux t'appuyer avec tout ton poids. Tu as été mis à part, avant de te former dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait. Ce n'est pas une formule. C'est une déclaration qui devrait tout changer dans ta façon de te voir toi-même. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Cette parole n'a pas été écrite uniquement pour Jérémie. Elle a été écrite pour toi. Pour aujourd'hui, pour ce moment précis où tu regardes cette vidéo en te demandant si tu comptes vraiment. Tu comptes. Plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas sur le fait d'être mis à part, être élu, être choisi, être consacré. Ce n'est pas une vie facile, c'est souvent une vie difficile, une vie de désert avant la terre promise, une vie de caverne avant le trône, une vie de croix avant la résurrection. Et c'est peut-être là où tu te trouves en ce moment, dans le désert, dans l'attente, dans cette saison où tu ne comprends pas pourquoi les choses ne bougent pas, pourquoi les portes restent fermées, pourquoi certaines personnes semblent avancer facilement là où tu as l'impression de faire du surplace. Je veux te dire quelque chose à ce sujet, et écoute-moi attentivement. Le désert n'est pas une punition. Le désert est une préparation. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé au buisson ardent. 40 ans. Une vie entière, en apparence perdue, en apparence gaspillée. Et pourtant, chaque jour de ce désert était une formation. Chaque mouton qu'il gardait était une leçon de patience, de fidélité, de gouvernement. Et quand le moment de Dieu est arrivé, quand Dieu a dit maintenant, Moïse était prêt. Pas parce qu'il était parfait, pas parce qu'il n'avait pas peur,
mais parce qu'il avait été formé dans le secret. Et cette formation dans le secret, ce travail invisible de Dieu dans les recoins de ton âme pendant que tu attends, produit quelque chose que les raccourcis ne peuvent pas produire. Elle produit une profondeur de caractère, une stabilité d'âme, une maturité spirituelle qui te permet non seulement de recevoir les promesses de Dieu, mais de les porter sans en être écrasé. Parce que les bénédictions de Dieu sont lourdes, la destinée est exigeante. Si tu arrives à l'élévation sans avoir été formé dans le bas, l'élévation t'écrase au lieu de t'épanouir. C'est pour ça que Dieu prend le temps. C'est pour ça que le désert dure ce qu'il doit durer. Il ne veut pas seulement te donner ce qu'il a promis. Il veut te rendre capable de le gérer, de le multiplier, de le transmettre, et tu es en train de devenir cette personne. Chaque jour dans le désert est une formation. Chaque nuit de prière est un ancrage. Chaque fois que tu as choisi de continuer à croire malgré tout, tu as développé un muscle spirituel que rien ne pourra défaire. Abraham a développé ce muscle-là. Et quand le moment de Dieu est arrivé, il était prêt. Il s'est levé tôt le matin. Dieu te forme dans le secret. Les choses que tu as traversées, les douleurs que tu as portées, les nuits que tu as vécues seul, elles n'ont pas été perdues. Elles ont été utilisées. Elles ont été transformées. Elles sont en train de devenir la fondation d'une destinée que tu n'as même pas encore la capacité d'imaginer en ce moment. Et ce dimanche, Dieu veut que tu le saches. Tape « Je suis marqué » dans les commentaires. Ces 3 mots, parce qu'ils sont vrais, parce que la marque de Dieu est sur ta vie, parce que même si personne d'autre ne le voit encore, Dieu le voit. Et quand Dieu marque quelqu'un, le ciel et la terre se mettent en mouvement pour accomplir ce qu'il a dit. Maintenant, je dois aborder quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que les gens comme toi, ceux qui se sentent différents, ceux qui sont attirés vers Dieu d'une façon particulière, expérimentent souvent sans comprendre ce que c'est. C'est la solitude spirituelle. Ce sentiment de ne pas être totalement compris par les autres, de voir des choses que les autres ne voient pas. De ressentir des choses que les autres ne ressentent pas, d'être attiré par les choses de Dieu d'une façon que même les gens religieux autour de toi ne semblent pas partager. Cette solitude n'est pas un défaut, c'est un appel. Les prophètes étaient seuls, les apôtres étaient incompris. Jésus lui-même a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » L'incompréhension est souvent le signe que tu es en avance sur ton temps spirituel, que tu portes quelque chose qui n'a pas encore éclos, que Dieu t'a donné une vision que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Et ce dimanche, cette vision commence à se clarifier, parce que Dieu ne te laisse pas seul dans ta différence. Il te réunit avec d'autres qui portent la même marque. C'est peut-être pour ça que tu es ici. C'est peut-être pour ça que cet espace existe, pour que les marqués se reconnaissent, pour que les élus se trouvent, pour que la communauté de ceux que Dieu a mis à part se lève ensemble. Tu n'es plus seul. Pas ici. Pas maintenant. Pas ce dimanche. Et cette communauté, ce rassemblement d'âmes marquées que Dieu constitue, elle a une puissance particulière, parce que quand les élus se réunissent dans un même espace spirituel, quelque chose se libère dans l'atmosphère. Les décrets prononcés ensemble ont plus de poids. Les prières portées collectivement atteignent le ciel avec une force multipliée. Matthieu 18, 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu, pas en observation, au milieu. Actif, présent, agissant. Et cet espace que Christ habite, c'est exactement ce que nous partageons en ce dimanche. Nous sommes assemblés en son nom. Et il est là. Laisse cette certitude te remplir. Tu n'es pas seul dans ta foi, dans ta marche, dans ta différence. Nous sommes ensemble, et ensemble, nous allons plus loin. L'attention. Ce que tu as porté. Il faut qu'on parle de quelque chose que tu n'oses peut-être pas dire à voix haute, quelque chose que tu portes depuis trop longtemps dans le silence, parce que tant que ça reste non dit, ça continue de peser. Et Dieu veut que tu le déposes aujourd'hui. Tu as attendu. Tu as prié. Tu as cru, et malgré tout ça, certaines choses dans ta vie ne se sont pas encore manifestées. Il y a peut-être une situation financière qui t'oppresse depuis des mois, voire des années. Il y a peut-être une relation brisée que tu n'arrives pas à réparer, malgré toute ta bonne volonté. Il y a peut-être un rêve que tu portes depuis si longtemps qu'il a commencé à peser comme un fardeau plutôt que de voler comme une promesse. Et dans ces nuits-là, tu sais, ces nuits-là, tu t'es peut-être demandé si Dieu t'avait vraiment entendu, si tes prières montaient vraiment. Si tout ce que tu avais cru était réel, ou si c'était une illusion que tu t'étais construite pour survivre. Je ne vais pas te dire que ces pensées sont mauvaises.
Je vais te dire qu'elles sont humaines, et je vais te dire que Dieu les connaît, toutes. Il connaît le soupir que tu as poussé hier soir avant de dormir. Il connaît la larme que tu as retenue en public parce que tu ne voulais pas montrer à quel point tu étais fatigué. Il connaît la force que tu as déployée pour continuer à sourire, à croire, à avancer, alors que tout en toi avait envie de t'arrêter. Et il te dit, tu n'étais pas seul, pas une seule seconde. Le psaume 34, 19 dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Prêt, pas loin, pas absent, pas distrait. Prêt, collé contre toi dans ta douleur, tenant ta main dans le noir même, quand tu ne le sentais pas, gardant ton âme même, quand ton esprit ne pouvait plus prier. Voilà ce que je veux que tu saches de Dieu. Son silence n'est pas son absence. Sa lenteur n'est pas son indifférence. Son apparent retard n'est pas l'échec de ses promesses. Il travaille, dans le cachet, dans le souterrain, dans ce que tu ne vois pas, comme un paysan qui plante une graine et qui ne voit rien pendant des semaines. La graine ne meurt pas. Elle germe, en secret, sous la terre, dans l'obscurité. Et quand le moment juste arrive, quand la saison tourne, elle perce, elle monte, elle fleurit. Et tout le monde peut voir ce que la terre cachait. Ta vie est cette graine, et ce dimanche est la saison du percement. Mais avant d'aller plus loin, je veux nommer quelque chose de spécifique, quelque chose que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo vivent en ce moment précis, et qui les empêche de recevoir ce que Dieu veut leur donner. C'est que la peur de croire à nouveau, parce que tu as déjà cru, tu as déjà espéré, tu as déjà déclaré, confessé, prié avec ferveur, et tu as vécu la déception. Pas une fois, plusieurs fois peut-être. Et quelque part en toi, une voix s'est installée qui dit « Ne recommence pas, ne te fais pas avoir. Garde-toi de croire trop fort pour ne pas souffrir trop fort si ça ne se produit pas. » Cette voix n'est pas la voix de la sagesse. C'est la voix du traumatisme spirituel, et elle mérite d'être confrontée. La foi ne protège pas de la douleur. Elle te donne la force de la traverser. La foi ne garantit pas que tout va se passer comme tu l'imagines. Elle garantit que Dieu est plus grand que tout ce que tu imagines. La foi n'est pas une technique de manifestation. C'est une relation de confiance totale avec un Dieu qui sait ce qu'il fait, même quand toi tu ne le comprends pas. Et cette relation de confiance, elle se construit dans les épreuves, pas dans le confort. C'est dans les moments où Dieu semble silencieux que ta foi se prouve réelle. C'est dans les nuits sans réponse que ta confiance se creuse plus profonde. C'est dans les déserts apparents que les racines de ta foi s'enfoncent plus loin dans la terre, pour que quand le vent viendra, tu tiennes. Pour que quand la tempête frappera, tu ne sois pas emporté. Matthieu 7, 24 à 25. Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est la confiance en Dieu. Et cette confiance-là, forgée dans les épreuves, tient, quoi qu'il arrive. Et cette relation, cette confiance, c'est exactement ce que Dieu veut raviver en toi ce dimanche. Et pour te raviver, Dieu commence souvent par le souvenir. Il te ramène à un moment précis de ta vie où il était clairement là. Un moment de délivrance, de grâce, de provision miraculeuse. Il te dit, « Rappelle-toi, je l'ai fait. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que j'ai fait une fois, je peux le faire encore. » Et ce souvenir, cette mémoire activée de la fidélité de Dieu, est le carburant de la foi pour ce qui est à venir. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Pas quelquefois. Pas dans les bons jours. Toujours. En tout lieu. Pour toi comme pour Abraham. Pour toi comme pour David. Pour toi comme pour les milliers de personnes qui ont cru et qui ont vu. Le même Dieu. La même puissance. La même fidélité. Pour toi. En ce dimanche. Écris dans les commentaires 777 pour briser tout sceau spirituel qui retient tes bénédictions. Ce nombre est le nombre de la plénitude divine, le nombre de l'achèvement, le nombre de ce que Dieu accomplit dans la perfection. En l'écrivant, tu fais une déclaration. Tu crois que Dieu est en train d'achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Et cette déclaration, portée dans la foi, prononcée avec le cœur, monte comme une prière. Elle traverse l'atmosphère. Elle entre dans la salle du trône. Elle arrive aux oreilles du Dieu qui t'a créé, qui t'aime,
qui a planifié ta destinée avant la fondation du monde. Et il entend. Il répond. Peut-être pas immédiatement dans le monde visible, mais immédiatement dans le monde spirituel, quelque chose se déplace. Quand tu crois avec ta bouche et ton cœur, ensemble. 777. Écris-le. Et regarde ce que Dieu va faire. Je veux te dire pourquoi 777 est si puissant spirituellement. Dans la numérologie biblique, 7 est le chiffre de la plénitude. Dieu a créé le monde en 6 jours, et s'est reposé le 7e, le jour de l'accomplissement. 777, c'est la plénitude à la puissance 3. C'est la signature de la Trinité dans l'achèvement. C'est la déclaration que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit travaillent ensemble, en accord parfait, pour accomplir ce qu'ils ont promis dans ta vie. Et ce nombre, tu l'écris non pas comme une superstition, mais comme un acte de foi délibéré, comme un ancrage de ta croyance dans le fait que Dieu est en train d'achever son œuvre. Philippiens 1,6, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il la rendra parfaite. Pas à moitié. Parfaite. Achevée. Complète. Maintenant, je veux te parler d'un passage que Dieu m'a mis sur le cœur pour toi spécifiquement ce dimanche. Un passage que peut-être tu connais, mais que je veux que tu entendes différemment aujourd'hui. Pas avec tes oreilles, mais avec ton esprit. La parole qui brise les chaînes. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne vous souvenez plus des choses passées, et ne regardez pas les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle éclot déjà. Ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Une chose nouvelle. Pas une amélioration. Pas une réparation. Pas un rafistolage de l'ancien. Une chose nouvelle. Quelque chose qui n'existait pas encore. Quelque chose que ton esprit rationnel ne peut pas anticiper, parce que ça vient du Dieu de l'impossible. Et remarque comment Dieu dit ça. Elle éclot déjà. Présent. En cours. Maintenant. Pendant que tu lis ces mots, pendant que tu écoutes cette vidéo, la chose nouvelle est déjà en train d'éclore dans ta vie. Tu ne la vois peut-être pas encore. Tu ne la ressens peut-être pas encore. Mais elle est là. En mouvement. En germination. En éclosion. Et Dieu ajoute quelque chose de magnifique. Je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert. Pas autour. Pas après. Dans. Là où il n'y a rien. Là où tu ne vois aucune issue. Là où la situation semble stérile et sans espoir. C'est précisément là que Dieu va tracer son chemin. C'est son style. C'est sa signature. La mer Rouge s'ouvre quand l'armée arrive par derrière. La manne tombe quand il n'y a plus rien à manger. L'eau sort du rocher quand la soif devient insupportable. Lazare ressuscite quand tout le monde pense qu'il est trop tard. 4 jours trop tard. Dieu est le Dieu du trop tard, qui devient juste à temps. Et ce dimanche, il travaille dans ton trop tard. Maintenant laisse-moi te poser une question directe. Quelle est la chose que tu attends depuis le plus longtemps? Quelle est cette promesse que tu portes dans ton cœur depuis des années, et que tu n'oses plus montrer à personne, parce que tu as honte du temps que ça prend? Quelle est cette prophétie sur ta vie que tu as reçue il y a longtemps, et qui ne s'est pas encore accomplie? Et cette relation, cette confiance, c'est exactement ce que Dieu veut raviver en toi ce dimanche. Et pour te raviver, Dieu commence souvent par le souvenir. Il te ramène à un moment précis de ta vie où il était clairement là. Un moment de délivrance, de grâce, de provision miraculeuse. Il te dit, « Rappelle-toi, je l'ai fait. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que j'ai fait une fois, je peux le faire encore. » Et ce souvenir, cette mémoire activée de la fidélité de Dieu, est le carburant de la foi pour ce qui est à venir. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Pas quelquefois. Pas dans les bons jours. Toujours. En tout lieu. Pour toi comme pour Abraham. Pour toi comme pour David. Pour toi comme pour les milliers de personnes qui ont cru et qui ont vu. Le même Dieu. La même puissance. La même fidélité. Pour toi. En ce dimanche. Écris dans les commentaires. 777.
pour briser tout sceau spirituel qui retient tes bénédictions. Ce nombre est le nombre de la plénitude divine, le nombre de l'achèvement, le nombre de ce que Dieu accomplit dans la perfection. En l'écrivant, tu fais une déclaration. Tu crois que Dieu est en train d'achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Et cette déclaration, portée dans la foi, prononcée avec le cœur, monte comme une prière. Elle traverse l'atmosphère. Elle entre dans la salle du trône. Elle arrive aux oreilles du Dieu qui t'a créé, qui t'aime, qui a planifié ta destinée avant la fondation du monde. Et il entend. Il répond. Peut-être pas immédiatement dans le monde visible, mais immédiatement dans le monde spirituel, quelque chose se déplace. Quand tu crois avec ta bouche et ton cœur, ensemble. 777. Écris-le. Et regarde ce que Dieu va faire. Je veux te dire pourquoi 777 est si puissant spirituellement. Dans la numérologie biblique, 7 est le chiffre de la plénitude. Dieu a créé le monde en 6 jours, et s'est reposé le 7e, le jour de l'accomplissement. 777, c'est la plénitude à la puissance 3. C'est la signature de la Trinité dans l'achèvement. C'est la déclaration que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit travaillent ensemble, en accord parfait, pour accomplir ce qu'ils ont promis dans ta vie. Et ce nombre, tu l'écris non pas comme une superstition, mais comme un acte de foi délibéré, comme un ancrage de ta croyance dans le fait que Dieu est en train d'achever son œuvre. Philippiens 1:6, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il la rendra parfaite. Pas à moitié. Parfaite. Achevée. Complète. Maintenant, je veux te parler d'un passage que Dieu m'a mis sur le cœur pour toi spécifiquement ce dimanche. Un passage que peut-être tu connais, mais que je veux que tu entendes différemment aujourd'hui. Pas avec tes oreilles, mais avec ton esprit. La parole qui brise les chaînes. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne vous souvenez plus des choses passées, et ne regardez pas les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle éclot déjà. Ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Une chose nouvelle. Pas une amélioration. Pas une réparation. Pas un rafistolage de l'ancien. Une chose nouvelle. Quelque chose qui n'existait pas encore. Quelque chose que ton esprit rationnel ne peut pas anticiper, parce que ça vient du Dieu de l'impossible. Et remarque comment Dieu dit ça. Elle éclot déjà. Présent. En cours. Maintenant. Pendant que tu lis ces mots, pendant que tu écoutes cette vidéo, la chose nouvelle est déjà en train d'éclore dans ta vie. Tu ne la vois peut-être pas encore. Tu ne la ressens peut-être pas encore. Mais elle est là. En mouvement. En germination. En éclosion. Et Dieu ajoute quelque chose de magnifique. Je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert. Pas autour. Pas après. Dans. Là où il n'y a rien. Là où tu ne vois aucune issue. Là où la situation semble stérile et sans espoir. C'est précisément là que Dieu va tracer son chemin. C'est son style. C'est sa signature. La mer Rouge s'ouvre quand l'armée arrive par derrière. La manne tombe quand il n'y a plus rien à manger. L'eau sort du rocher quand la soif devient insupportable. Lazare ressuscite quand tout le monde pense qu'il est trop tard. 4 jours trop tard. Dieu est le Dieu du trop tard, qui devient juste à temps. Et ce dimanche, il travaille dans ton trop tard. Maintenant laisse-moi te poser une question directe. Quelle est la chose que tu attends depuis le plus longtemps? Quelle est cette promesse que tu portes dans ton cœur depuis des années, et que tu n'oses plus montrer à personne, parce que tu as honte du temps que ça prend? Quelle est cette prophétie sur ta vie que tu as reçue il y a longtemps, et qui ne s'est pas encore accomplie? Je veux que tu fermes les yeux une seconde. Je veux que tu la nommes dans ton cœur. Et pendant que tu fais ça, je veux te dire quelque chose sur ce que ce geste représente aux yeux de Dieu. Dans Hébreux 11, toute la liste des héros de la foi, Abraham, Sarah, Moïse, Rahab, est présentée comme des personnes qui sont mortes sans avoir obtenu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont tenu leur promesse jusqu'à la mort, sans la voir s'accomplir complètement. Et pourtant, Dieu les appelle des héros de la foi. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas l'accomplissement visible qui définit la foi. C'est la tenue de la promesse dans le cœur, même quand les yeux ne voient rien encore. Et toi, en tenant cette promesse dans ton cœur en ce moment, tu rejoins cette liste. Tu rejoins la cohorte de ceux qui ont choisi de croire avant de voir. Et Dieu honore ce choix avec une précision et une générosité qui dépassent toute attente. Pas à voix haute si tu ne veux pas, juste dans ton cœur. Tiens-la devant Dieu. Et dis-lui, « Seigneur, je la tiens encore. Je ne l'ai pas lâchée. Je crois encore. » Ce geste de foi, ce simple acte de tenir encore, est plus puissant que tu ne le réalises. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Pas une vague espérance. Pas un « peut-être si Dieu veut bien ». Une ferme assurance. La foi dit « c'est fait, même si je ne le vois pas encore. C'est acquis, même si ça n'a pas encore atterri dans le monde naturel. » Et cette foi, ta foi, est précisément ce que le diable cherche à détruire. Pas ta santé en premier, pas tes finances en premier, pas tes relations en premier. Ta foi. Parce qu'il sait que si ta foi tient, tout le reste peut être restauré. Mais si ta foi tombe, tu n'as plus rien pour recevoir ce que Dieu veut te donner. C'est pour ça que les attaques contre ta foi sont si précises, si personnelles, si ciblées. Et c'est pour ça que ce message est si important pour toi aujourd'hui. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Ces deux mots simples constituent une déclaration spirituelle puissante. Je reçois la bénédiction qui m'est destinée. Je reçois la promesse que Dieu a faite sur ma vie. Je reçois la percée qui arrive ce dimanche. Je reçois tout ce que le ciel a préparé pour moi avant même ma naissance. Je reçois. Écris-le. Et ouvre tes mains spirituellement en l'écrivant. Parce que tu ne peux pas recevoir les mains fermées. Et tu ne peux pas tenir les mains fermées quand la parole de Dieu te dit que la chose nouvelle est déjà en train d'éclore. Et je veux qu'on s'arrête une seconde sur cette image des mains ouvertes. Dans la Bible, les mains ouvertes sont une posture de réception, mais aussi une posture d'adoration. Lever les mains dans la louange, c'est simultanément remettre et recevoir. C'est dire « Je te remets le contrôle, et je reçois ce que tu veux donner ». C'est la posture la plus honnête qu'un être humain peut avoir devant Dieu. Et c'est dans cette posture, pas dans la négociation, pas dans la résistance, pas dans le contrôle, que les bénédictions de Dieu peuvent enfin atterrir. Il y a quelque chose d'autre que je dois te dire à ce sujet. Quelque chose de fondamental sur la façon dont Dieu délivre ses promesses. Et ça va peut-être bousculer certaines choses que tu croyais. Beaucoup de personnes croient que les promesses de Dieu arrivent de manière passive, comme si tu n'avais qu'à attendre et que le ciel allait tout déposer à ta porte. Mais la parole de Dieu montre quelque chose de différent. Les promesses de Dieu s'accomplissent à peu dans la coopération. Caleb a dû conquérir sa montagne. Josué a dû marcher autour de Jéricho 7 fois. Naaman a dû se plonger 7 fois dans le Jourdain. Pierre a dû sortir du bateau. Dans chaque cas, Dieu avait préparé la victoire. Mais l'homme devait se lever et agir dans la foi. L'action de foi ne produit pas la bénédiction. Elle l'attrape. Elle se positionne dans le flux de ce que Dieu fait déjà. Alors quelle est ton action de foi ce dimanche? Quelle est la chose que Dieu te demande de faire? Peut-être quelque chose que tu reportes depuis des semaines ou des mois, et que tu vas poser comme un acte de foi concret. En réponse à ce que tu viens d'entendre, cela peut être une conversation à avoir, une lettre à envoyer, une réconciliation à initier, une décision à prendre, un premier pas à faire dans la direction que Dieu t'a montrée. Identifie ce premier pas. Nomme-le et décide, là maintenant, que tu vas le faire avant la fin de ce dimanche, pas la semaine prochaine. Pas quand tu te sentiras plus prêt. Ce dimanche, parce que l'obéissance différée n'est pas vraiment de l'obéissance. C'est de la procrastination habillée en prudence. Et Dieu t'appelle à la foi courageuse, à l'obéissance immédiate, à l'action concrète qui dit « Je crois que tu vas faire ce que tu as dit. Alors j'agis comme si c'était déjà en route. » Cette posture, agir comme si c'était déjà en route, est ce que j'appelle la foi incarnée. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est la traduction physique d'une conviction spirituelle. Abraham a quitté Ur sans savoir où il allait. Mais il a chargé les chameaux
il a dit au revoir, il a marché. Noé a construit l'arche sans avoir jamais vu de pluie. Mais il a pris le bois, il a coupé, il a mesuré, il a assemblé. La foi incarnée, c'est prendre les dispositions que tu prendrais, si tu savais avec certitude que Dieu va tenir sa parole. Et ce faisant, tu envoies un signal au ciel. Je crois. Je suis prêt. Je me positionne, le déclic divin. La plupart des gens pensent que Dieu donne ses bénédictions comme une pluie qui tombe sur tout le monde en même temps, comme si les bénédictions étaient distribuées de manière aléatoire, selon le bon vouloir d'un Dieu imprévisible. Ce n'est pas ça du tout. Les bénédictions de Dieu ont une adresse, elles ont un nom, elles ont une destination précise, et elles se déposent sur la vie de ceux qui ont préparé le terrain pour les recevoir. Comment prépare-t-on le terrain? Par la foi, par la repentance, par l'alignement de sa vie avec la parole de Dieu, par la louange au milieu de la tempête, par la persévérance quand tout dit abandonne, par la décision consciente et délibérée de se lever chaque matin et de dire « Dieu, je te fais confiance, quoi qu'il arrive, où que tu me mènes, je te fais confiance ». C'est que cette décision, cette posture qui crée le déclic. Et je veux te parler d'un déclic en particulier, un déclic que j'appelle le moment Abraham, parce qu'Abraham l'a vécu. Et parce que c'est le même déclic que Dieu veut créer dans ta vie en ce dimanche. Tu te souviens de la scène? Genèse 22. Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, son fils unique, le fils de la promesse, le fils pour lequel il avait attendu 100 ans. Et Abraham se lève tôt le matin. Il ne discute pas. Il ne négocie pas. Il ne demande pas un délai. Il se lève tôt le matin, il selle son âne, il prend son fils, et il part. Il se lève tôt le matin. Cette phrase me brise le cœur à chaque fois, parce qu'elle dit tout sur la foi d'Abraham. Il n'a pas attendu que l'émotion soit favorable. Il n'a pas attendu que ça ait du sens. Il s'est levé. Il a obéi. Il a avancé. Et nous connaissons la suite. L'ange de l'Éternel arrête son bras, au moment où il allait abaisser le couteau. Le bélier apparaît dans le buisson. L'offrande est accomplie. Et Dieu dit, « Parce que tu as fait cela, je te bénirai d'une grande bénédiction. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux. » Le déclic, c'est l'obéissance totale en l'absence de toute garantie visible. Pas l'obéissance quand tu comprends, pas l'obéissance quand ça te convient. Pas l'obéissance quand tu es prêt, l'obéissance quand tu ne comprends pas, quand ça ne te convient pas, quand tu as peur, mais que tu choisis quand même de faire confiance à celui qui t'a promis. Et tu sais ce que Dieu prépare pour ta vie après ce genre d'obéissance. Des étoiles comme celles des cieux, innombrables, lumineuses, permanentes. Une bénédiction si grande que tu ne pourras pas la contenir seul, une destinée si large que tu auras besoin d'autres personnes pour marcher dedans. Mais il faut d'abord ce déclic, ce moment de lâcher prise, ce moment où tu poses sur l'autel ce que tu chéris le plus, ce que tu protèges le plus, ce que tu contrôles le plus. Et tu dis, « Seigneur, c'est à toi, pas à moi. » Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore posé sur l'autel? Une relation, un rêve, une peur, un contrôle, une image de toi-même. Dieu te dit ce dimanche, pose-le, je ne vais pas te le prendre, je veux te le rendre transfiguré. Mais tant que tu le tiens des deux mains, tu ne peux pas le recevoir des miennes. Écris « autel » dans les commentaires. Ce mot est une déclaration que tu poses devant Dieu, ce que tu portais seul, que tu ouvres les mains, que tu choisis la confiance plutôt que le contrôle, autel. Et pendant que tu l'écris, sache que le ciel enregistre ce geste, que les anges se réjouissent de cette posture, et que Dieu prépare déjà le bélier dans le buisson, la provision que tu ne vois pas encore mais qui existe déjà. La suite de cette vidéo va encore plus loin, parce qu'après le déclic vient quelque chose que beaucoup de chrétiens manquent, et qui les empêche de vivre pleinement ce que Dieu a préparé. L'identité de l'élu. Il y a une guerre que beaucoup de croyants ne reconnaissent pas comme telle. Une guerre qui se mène non pas sur le terrain de leur santé, de leurs finances ou de leurs relations, mais sur le terrain de leur identité. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu crois de toi-même, au fond, quand personne ne regarde, quand les encouragements se taisent, quand les affirmations de l'Église s'effacent, quand tu es seul avec toi-même dans le silence de la nuit? Quelle est la voix qui parle le plus fort en toi? C'est là que se gagne ou se perd la guerre. Parce que le diable ne peut pas vraiment te voler ta destinée. Il ne peut pas vraiment empêcher les plans de Dieu pour ta vie. Ce qu'il peut faire, et ce sur quoi il travaille avec acharnement, c'est te convaincre que cette destinée n'est pas pour toi, que la promesse est réelle mais pas pour quelqu'un comme toi, que Dieu bénit les autres mais que toi, pour une raison obscure, tu es l'exception.
Ce mensonge est l'arme la plus puissante du diable, et il l'utilise avec une précision chirurgicale. Il te montre la réussite des autres pour que tu te sentes en retard. Il amplifie tes échecs passés pour que tu crois qu'ils définissent ton avenir. Il te rappelle tes fautes au moment précis où tu commences à te relever. Il utilise les voix des gens qui t'ont blessé pour te chuchoter que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas choisi. Mais la parole de Dieu dit quelque chose de radicalement différent. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ce n'est pas une description de personnes parfaites. C'est une description de personnes rachetées, transformées, appelées, marquées, et cette description, elle est la tienne, pas parce que tu l'as méritée, pas parce que tu l'as gagnée, parce que Dieu a décidé. Et quand Dieu décide, aucun mensonge du diable ne peut l'annuler. Aucune voix humaine ne peut l'effacer. Aucun passé honteux ne peut le défaire. Tu es élu, point. Ce dimanche, je veux que cette vérité descende plus bas que ta tête, jusque dans tes os. Mais voilà où ça devient pratique. L'identité que Dieu t'a donnée. Tu dois apprendre à la défendre, pas de façon agressive, pas de façon arrogante, mais avec une fermeté douce et inébranlable. Quand la pensée dit « Tu n'es pas assez bien », tu réponds « Je suis l'œuvre de ses mains ». Quand la pensée dit « Tu as trop échoué », tu réponds « Sa grâce est suffisante pour moi ». Quand la pensée dit « Les autres avancent et toi tu stagnes », tu réponds « Mon temps n'est pas leur temps ». Dieu est fidèle dans sa saison pour moi. C'est ce que j'appelle gouverner son intérieur. Et c'est une discipline spirituelle que peu de gens pratiquent, mais qui transforme radicalement la trajectoire d'une vie. Parce que tu ne peux pas vivre au-dessus de ce que tu crois être. Ta vie se conformera toujours à l'image la plus profonde que tu as de toi-même. Si au fond tu te crois indigne, tu vas inconsciemment saboter les ouvertures que Dieu te donne. Si au fond tu crois que tu ne mérites pas d'être pleinement heureux, tu vas inconsciemment t'arranger pour que le bonheur reste toujours légèrement hors de ta portée. C'est pour ça que le renouvellement de l'esprit, Romains 12,2, n'est pas une recommandation, c'est une instruction vitale. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés, pas améliorés, transformés. Une transformation intérieure qui produit une nouvelle façon de voir, de croire, d'agir, et qui attire une nouvelle réalité. Et cette transformation commence là, maintenant, ce dimanche. Tape « Je suis Élie » dans les commentaires. Dis-le sans honte. Dis-le sans te demander si tu le mérites. Parce que ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'adoption. Et Dieu t'a adopté. Pour de bon, je suis Élie. Et pendant que tu l'écris, laisse cette vérité descendre. Parce que l'identité que Dieu t'a donnée n'est pas une théorie abstraite. C'est une réalité pratique qui doit transformer la façon dont tu te lèves le matin, dont tu prends des décisions, dont tu interagis avec les autres, dont tu vois les obstacles et les opportunités. Quelqu'un qui sait qu'il est Élie ne court pas après la validation humaine. Quelqu'un qui sait qu'il est choisi ne se bat pas pour une place à la table. Il sait que Dieu lui en a réservé une. Quelqu'un qui sait qu'il est marqué par Dieu n'a pas besoin que les circonstances soient parfaites pour avancer. Il avance parce que celui qui l'a marqué est plus grand que toutes les circonstances. Cette identité, vécue de l'intérieur, ancrée dans la parole, nourrie par la relation avec Dieu, est blindée. Rien ne peut l'abattre. Ni les critiques, ni les échecs, ni les trahisons, ni le temps qui passe. Parce qu'elle ne repose pas sur toi, elle repose sur lui, et lui ne change pas. Laisse-la toucher les endroits en toi que personne d'autre n'a jamais vu. Laisse-la guérir les blessures d'identité que tu portes depuis trop longtemps. Laisse-la remplacer les mensonges par la vérité vivante de Dieu. Parce que la section suivante va traiter d'une chose que beaucoup de gens qui ont lu ça, qui ont prié ça, qui ont cru ça, n'ont toujours pas reçu. Et c'est que la question du timing divin. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce dimanche? Ce que Dieu a positionné dans le calendrier céleste pour toi, à ce moment précis de ta vie. Le timing de Dieu. Il y a un mot en hébreu que tu dois connaître. Kairos. Ce n'est pas le temps chronologique. Up-to-date, comme ce n'est pas « il est 14h30 le dimanche ». C'est le temps de Dieu. Le moment opportun, le moment chargé, le moment que le ciel a désigné comme le bon moment pour que quelque chose se produise. Et Dieu opère dans les kairos, pas dans les chronos, pas dans ton planning, pas dans tes délais, pas dans tes « ça aurait dû se passer il y a 2 ans ». Dans les kairos, dans ces moments, à lui. Et voici ce que je veux que tu comprennes sur le kairos de Dieu. Quand il arrive, rien ne peut l'arrêter. Pas le diable,
Pas tes erreurs passées, pas les gens qui t'ont dit non, pas les portes qui se sont fermées. Quand le kairos de Dieu arrive, tout se met en place avec une rapidité et une fluidité qui te laisse bouche bée. Tu en as peut-être déjà eu des avant-goûts, ces moments où tout d'un coup les choses s'accélèrent, où les connexions arrivent sans que tu les cherches, où les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, où les ressources apparaissent, où les gens disent oui sans que tu aies eu à te battre pour les convaincre. Ces moments-là ne sont pas de la chance. Ce sont des kairos. Et Dieu prépare un kairos pour ta vie en ce moment. Un moment de percée, un moment d'accélération, un moment où ce qui a pris des années à bloquer va se débloquer en quelques semaines, voire en quelques jours. Mais il y a quelque chose de crucial à comprendre sur le kairos. Il demande une coopération de ta part. Pas que tu le mérites, mais que tu sois positionné pour le recevoir. Qu'est-ce que ça signifie, être positionné? Cela signifie être dans la paix, plutôt que dans la panique. Cela signifie continuer à servir, à donner, à être fidèle là où tu es. Même quand ça semble petit, même quand ça semble invisible, cela signifie garder ton cœur pur, tes mains propres, ta bouche en accord avec la parole de Dieu. Cela signifie ne pas quitter le poste juste avant que l'aide arrive. Parce que beaucoup de personnes quittent le poste juste avant. Ils s'épuisent, ils abandonnent, ils lâchent, et le kairos les trouve hors position. Ne sois pas hors position ce dimanche. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Au temps convenable. Le kairos de la moisson est la condition, ne pas se relâcher. Cette persévérance, cette obstination à continuer, n'est pas une discipline de titan. C'est simplement le refus de céder à la fatigue spirituelle. C'est choisir, un jour après l'autre, de rester dans la foi, plutôt que de glisser dans le doute, de garder sa posture d'adoration même quand le ciel semble silencieux, de rester dans la parole même quand les pensées disent qu'elle ne marche pas. Et Dieu voit ça. Dieu mesure ça. Hébreux 6:10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, étant donné que vous avez servi les saints et que vous les servez encore. Il n'oublie pas. Il voit chaque prière du matin que tu as faite quand personne ne regardait. Il voit chaque acte de générosité que tu as posé dans la discrétion. Il voit chaque fois que tu as choisi sa parole plutôt que la voix du doute. Il voit chaque larme que tu as pleurée dans l'intimité de ta chambre en lui disant « Je te fais quand même confiance ». Il voit, il compte et il récompense. Écrit Kairos dans les commentaires. Ce mot est une déclaration que tu reconnais le temps de Dieu, que tu te positionnes pour le recevoir, que tu crois que ce dimanche est un kairos, un moment chargé, choisi, puissant pour ta vie. Kairos. Et laisse ce mot atterrir dans ta foi. Parce que le prochain kairos de ta vie est plus proche que tu ne le crois. Et la section suivante va te dire comment te préparer spirituellement à l'accueillir dans sa plénitude. Il y a des clés concrètes, des postures pratiques que les personnes qui vivent leur kairos dans toute leur puissance ont en commun. Et je vais te les donner maintenant. Mais avant ça, il y a une vérité sur le timing de Dieu que je dois te dire, parce qu'elle va peut-être libérer quelque chose en toi qui est bloqué depuis longtemps. Parfois, les retards que nous attribuons à Dieu ne viennent pas de Dieu. Ils viennent de nous. Pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que nous n'étions pas encore prêts à porter ce que Dieu voulait nous donner. Une bénédiction donnée trop tôt peut devenir un fardeau. Une responsabilité confiée avant que le caractère soit formé peut écraser plutôt qu'élever. Dieu ne retarde pas tes bénédictions pour te punir. Il les programme pour te protéger. Il les programme pour s'assurer que quand elles arrivent, tu peux non seulement les recevoir, mais les garder, les honorer, les multiplier, les transmettre. Et ce travail de formation intérieure, ce travail que Dieu fait dans le cachet pendant que tu attends, c'est le travail le plus précieux qui soit. C'est la formation du caractère, de la patience, de l'humilité, de la confiance profonde. Et ce caractère-là, une fois formé, ne peut pas être volé. Il reste, il dure, il produit des fruits que les circonstances ne peuvent pas détruire. Alors si tu es dans une saison d'attente, célèbre-la. Pas parce que tu aimes attendre, mais parce que tu comprends ce que Dieu est en train de construire en toi pendant ce temps. Les 7 postures du béni. Après des années d'observation, après des milliers d'histoires entendues, après ma propre expérience personnelle avec Dieu, j'ai identifié 7 postures que les gens qui vivent leur kairos dans toute leur puissance ont en commun. 7 postures qui préparent le terrain pour que la bénédiction de Dieu puisse se déposer et rester. Je vais te les donner l'une après l'autre.
Et pour chacune, je veux que tu te poses la question honnêtement. Est-ce que je la pratique vraiment? Première posture. La gratitude radicale. Les bénis ne commencent pas leur journée par une liste de demandes, ils commencent par une liste de remerciements. Pas parce que tout va bien, parfois rien ne va bien, mais parce qu'ils ont compris que la gratitude est une porte. Et que quand cette porte est ouverte, les bénédictions savent où aller. 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses. En toutes. Pas dans les bonnes. En toutes. Deuxième posture. L'humilité active. L'humilité n'est pas se déprécier. L'humilité, c'est de savoir exactement d'où vient ta force. Et ce n'est pas toi. Les bénis de Dieu savent que sans lui, ils ne sont rien. Et cette conviction ne les écrase pas. Elle les libère. Parce qu'ils n'ont plus à porter le poids de prouver quelque chose. C'est Dieu qui se prouve à travers eux. Proverbe 22:4. La récompense de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Troisième posture. La parole alignée. Les gens qui marchent dans la bénédiction font attention à ce qu'ils disent. Pas de façon superstitieuse, mais de façon consciente. Ils savent que leurs mots ont un pouvoir, pas un pouvoir magique, un pouvoir créateur, parce qu'ils sont faits à l'image d'un Dieu qui a créé avec ses mots. Proverbe 18:21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tes mots décrivent ta situation ou déclarent ta destinée? Quatrième posture. La générosité sans calcul. Les bénis donnent, pas pour recevoir. Pour participer à l'économie du royaume, ils ont compris que l'argent, le temps, l'énergie, les talents que tu donnes ne disparaissent pas. Ils sont multipliés et retournés. Luc 6:38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, et qui déborde. Pressée, secouée, qui déborde. Pas comptée au minimum, débordante. Cinquième posture. La prière persistante. Les bénis ne prient pas quand ils ont besoin de quelque chose. Ils prient parce que c'est leur mode de vie, leur conversation continue avec Dieu, leur relation vivante avec le Père. Et cette relation constante crée un flux constant de bénédictions. Pas parce que Dieu est un distributeur automatique, mais parce que la connexion est maintenue, et que la connexion est le canal. 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Sixième posture. Le pardon total. Marc 11:25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu dois pardonner aujourd'hui? Quelqu'un dont tu as besoin de libérer la dette dans ton cœur? Pas pour eux, mais pour toi, pour que le blocage se dissolve et que la bénédiction puisse circuler librement. Septième posture. L'attente joyeuse. Les bénis attendent que leur kairos avec joie, pas avec anxiété. Ils ont décidé d'être heureux pendant le voyage, pas seulement à la destination. Ils ont décidé de louer pendant le désert, pas seulement à la terre promise. Et cette joie qui ne dépend pas des circonstances, est elle-même une forme de foi qui accélère l'accomplissement. Néhémie 8:10. La joie de l'Éternel est votre force. Votre force, pas votre objectif, votre force. La joie n'est pas ce que vous cherchez à atteindre. La joie est ce qui vous donne la puissance de traverser ce qui doit être traversé pour atteindre ce qui doit être atteint. Ces 7 postures, pratiquées ensemble, dans la constance, dans la fidélité, créent le terrain parfait pour que le kairos de Dieu se dépose dans ta vie. Tape 7 postures dans les commentaires pour activer cette déclaration. Tu choisis de marcher dans ces postures, une par une, à partir de ce dimanche. 7 postures. Et maintenant, je veux te conduire vers le moment le plus puissant de cette vidéo, la section suivante. Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'ici, le déclic, l'identité, le timing, les postures, tout ça converge vers un point, une promesse spécifique que Dieu a pour toi en ce dimanche. Et je veux te la remettre avec toute la précision et toute la puissance que le Saint-Esprit m'a donnée. La promesse spécifique. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur en ce dimanche. Pas une généralité. Pas une belle phrase pour te motiver, une promesse spécifique, une parole ciblée, pour la saison dans laquelle tu es. Dieu est un Dieu personnel, il ne parle pas à la foule de manière impersonnelle. Il parle à chaque cœur de manière unique, de manière intime, de manière précise. Et en ce moment, même si tu regardes cette vidéo avec des milliers d'autres personnes, il te parle à toi. Alors laisse-moi te transmettre ce que je ressens sur ton cœur. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, et qui a besoin d'entendre ça. La situation que tu as essayé de résoudre avec tes propres forces, cette situation qui t'a épuisé, qui t'a drainé, qui t'a semblé sans issue. Dieu dit, retire-toi.
c'est maintenant mon combat. Tu n'as plus besoin de tout porter. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Dieu dit qu'il s'en occupe. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence, pas l'inaction, le repos, la posture de celui qui a fait sa part et qui fait maintenant confiance à Dieu pour faire la sienne. Et la part de Dieu est infiniment plus puissante que tout ce que tu aurais pu faire seul. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a besoin d'entendre ça. Cette porte que tu as frappée et qui ne s'est pas ouverte, ce n'est pas que Dieu dit non, c'est que Dieu dit, pas celle-là. Il prépare une autre porte, une meilleure porte, une porte que tu n'aurais même pas osé imaginer. Et quand elle s'ouvrira, tu comprendras pourquoi l'autre est resté fermé. Et tu en remercieras Dieu. Apocalypse 3, 8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, qu'on ne peut fermer. Une porte, qu'on ne peut fermer. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, personne ne peut la fermer. Pas tes adversaires, tes adversaires, pas tes concurrents, pas ceux qui ne te veulent pas de bien. Si Dieu dit « ouvert », c'est ouvert. Pour toujours, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a besoin d'entendre ça. Les personnes qui t'ont quitté, qui t'ont trahi, qui t'ont déçu, Dieu ne va pas les replacer par des copies conformes, il va les remplacer par des upgrades. Les relations qui arrivent dans la prochaine saison de ta vie seront des relations de destinée, des personnes envoyées par Dieu pour marcher avec toi vers ce qui t'est réservé, des personnes qui te voient vraiment, qui te portent vraiment, qui croient en toi vraiment. Tu n'as pas besoin de retourner là où tu n'es pas honoré. Dieu prépare des endroits où tu seras pleinement vu. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a besoin d'entendre ça. Cette dette, ce manque, ce besoin financier qui t'oppresse. Dieu dit qu'il connaît ton adresse, il connaît le chiffre exact, il connaît la date limite, et il a déjà prévu la provision, elle est en route. Ne te laisse pas voler ta paix par l'inquiétude, parce que la provision tarde à se manifester dans le monde naturel. Ce qui est déjà décidé dans le ciel est plus réel que ce que tu vois sur ton relevé bancaire. Philippiens 4, 19. Mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, par Jésus-Christ. Selon sa richesse, pas selon tes ressources. Pas selon ce que tu peux voir. Selon la richesse de Dieu, qui est infinie, inépuisable, inaltérable, ces promesses ne sont pas des métaphores. Elles sont réelles, elles sont actives, elles sont pour toi en ce dimanche. Écris dans les commentaires la promesse qui t'a le plus touché en lisant ça. Ou écris « Je la reçois Seigneur ». Une déclaration simple et puissante que tu ouvres ton cœur à ce que Dieu a préparé. Je la reçois Seigneur. Et si tu as des larmes en ce moment, laisse-les couler. Les larmes devant Dieu ne sont pas une faiblesse. Ce sont des prières sans mots. Et Dieu les entend, chaque goutte. Il les compte. Psaume 56, 9 dit qu'il les met dans sa bouteille. Rien de ce que tu ressens devant lui n'est perdu ou ignoré. Tu es vu, tu es connu. Tu es aimé d'un amour que tu ne peux pas comprendre avec ton intellect. Seulement expérimenté avec ton âme. Et cette expérience, ce rendez-vous avec Dieu que tu vis en ce dimanche, n'est que le début, parce que la section finale de cette vidéo va te montrer où tout ça te mène. Mais avant d'y arriver, je veux déposer quelque chose dans ton esprit qui va transformer ta façon de traverser les jours difficiles qui pourraient encore venir. Parce que la vie ne devient pas parfaite après une vidéo, elle devient différente, elle devient orientée différemment. Et les difficultés qui restent ont une signification différente quand tu sais que Dieu est avec toi dans chacune d'elles. Le psaume 23 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarque, il marche dans la vallée, pas autour, pas au-dessus, mais il marche avec Dieu. Et cette présence, cette compagnie divine, change tout. La vallée reste la vallée. Mais elle ne dure pas éternellement, et tu ne la traverses pas seul. Toi aussi, tu as une vallée à traverser peut-être, ou tu en sors peut-être, ou tu y entres sans le savoir. Dans tous les cas, tu n'es pas seul. Et l'autre côté de cette vallée est une prairie verte, des eaux paisibles, une table dressée devant toi en présence de tes adversaires. C'est la promesse. Et elle est pour toi, la résolution. La situation finale, ce que ta vie ressemble après que tu as fait confiance à Dieu dans toute cette saison.